Bonjour et bienvenue encore une fois sur ma chaîne des Chamans de la Lumière. Bon, aujourd'hui on va parler d'un thème intéressant. Comment ça marche le centre du aide les gens qui sont malades? Comment on fait pour soigner les gens dans le centre qui sont spécialisés à cela? Bon, comment ça marche? Parce que les gens arrivent dans le coin, au Saint-Esprit, même d'autres coins, et même, je dis même dans des églises et tout ça. Comment ça marche l'aide aux gens? Parce qu'en pensant qu'on arrive, on demande l'aide, et le mentor qui est là, le monsieur, il aide, ou la dame, elle aide, elle touche, et les gens vont être améliorés de sa maladie, son problème psychologique ou d'autres. Et même des espíritos qui sont déjà à côté d'eux. Ça, c'est une chose intéressante. Normalement, c'est ça qu'on voit. Mais à derrière de tout ça, il faut savoir qu'il y a toute une, toute comment dire, toute une sorte d'aide spirituelle qui sont derrière tout ça. C'est-à-dire que notre frère spirituel, ils sont venus là avec des machines très avancées, des machines très technologiques qui sont mises en place pour aider les gens. C'est-à-dire qu'il est sous la main du médium et mettre en place des équipements très sophistiqués pour soigner les gens. Et les mentors spirituels sont toujours à côté pour aider. Le médium, il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul dans le coin. Avant même de commencer la réunion spirituelle, est mise en place toute une logistique stratégique et technologique pour aider les gens. C'est dommage que beaucoup de médiums par contre, il y a des médiums qui ne connaissent même pas tout cela. Hein. Les médiums ne connaissent même pas como les mentors spirituels vont agir sur eux. Il y a a incorporação, les espíritos qui arrivent donnent des informations très intéressantes, tout ça, mais la capacité médiumnique, elle s'arrête là. Pour soigner, c'est une stratégie, c'est de aide spirituelle qui sont mises en place. On dit même, par exemple, il y a des maladies que les gens demandent pour être élevés de son corps, mais si ces maladies sont maladies karmiques, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est spirituel, très profond, le médium ne peut rien faire avec. Et bon, il y a des choses aussi, par exemple, les gens qui boivent pendant toute sa jeunesse, qui fument pendant toute sa jeunesse, et à un moment donné, avec un âge de 50, 45, 50 ans, 55 ans et plus, et même moins, les gens arrivent à avoir des maladies horribles et des fois ils sont arrivés au Saint-Esprit ou d'autres, ils demandent l'aide et beaucoup de ces maladies-là, bon, sont toujours soignées, mais sont des maladies que les gens savent qu'ils vont acquérir, mais qui ne font pas gaffe. Et à un moment donné, c'est déjà un mal qui s'installe et qui vont rester chez eux pendant toute sa vie parce qu'avant son corps il était bien, il n'était rien, mais il fait sa choix avec des nourritures pas top, qui choisit de manger beaucoup la viande et beaucoup de choses associées et tout ça. Et après, à un moment donné, ils vont avoir des maladies qui sont eux qui choisir, qui chercher. Des fois même, des gens qui boivent pas l'eau pendant toute sa vie, je connais des gens qui font ça. Bon, moi, je ne bois pas de l'eau, je bois du réfrigérant, du jus, beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec l'eau. Et à un moment donné, quand on est jeune, on a la chance parce que le corps jaune, il
pour supporter beaucoup de choses mauvaises, mais à un moment donné, la maladie elle arrive avec un âge déjà avancé. On est bien d'accord. Parce que l'eau, elle nous aide à filtrer toda la saloperie de la nourriture qu'on mange. Si on mange, par exemple, si on boit beaucoup de café, hum, le café c'est quelque chose, c'est pas mal, mais si on boit beaucoup, c'est pas bien non plus. Et avec le temps, du réfrigérant, de, de toute la sorte de choses qu'on boive, et en pensant que c'est liquide, c'est bon. Mais non, l'eau, elle est irremplaçable. C'est la seule chose qui fait notre vie marcher normalement. Parce l'eau, elle va nettoyer toute la saloperie de la nourriture qu'on mange et qu'on boive, tout ça. Si on ne boit pas l'eau, c'est sûr et certain que la santé va être euh, passée pour mauvais moments. Et ça arrive normalement quand on passe un âge plus élevé. C'est quand on est jeune, nous sommes bien, on n'a pas beaucoup de problèmes, un problème un souci ou l'autre, voilà, ça c'est rare, mais le problème même, ça va venir quand on sommes déjà à un âge plus avancé. Ça, c'est une chose qu'il faut bien retenir. Boire beaucoup de l'eau et éviter manger des choses qui ne sont pas bien pour la santé. On a déjà parlé en plusieurs moments dans ma chaîne à niveau de nourriture, comment faire pour ne pas avoir de gros soucis avec la nourriture. Donc, et des fois, on demande l'aide dans le Saint-Esprit à niveau pour la vie qui est difficile. Des fois, trouver un travail, des fois, même quelque chose pour notre vie. Et on demande à notre Dieu l'aide. Ok. Et des fois, on demande aussi à notre ange gardien pour nous aider. Ça, c'est bien. Le problème, c'est que nous ne sommes pas au courant que quand on demande l'aide à notre Dieu, à l'ange gardien, Dieu ne va pas venir pour nous aider directement parce que quand on dit Dieu, c'est une sorte de Dieu, on va parler, on va demander à ne sais même qui. Parce que c'est facile à dire Dieu. Dieu, c'est un mot facile à dire, mais si on comprend même la grandiosité de ce Dieu-là, c'est pas facile à comprendre. C'est pas facile d'avoir la vérité, la véritable l'aide qu'on demande. C'est pas possible d'avoir parce qu'on demande à Dieu, mais c'est comme si on demande, je vais demander, on ne sait même à qui. Comme ça, j'ai dit le mot Dieu et c'est bien. C'est bien, on sommes déjà plus calme quand on parle le nom de Dieu parce que dans notre tête, on demande au plus grand maître, au plus puissant de tous. Ok. Mais si on ne comprend rien par rapport à la grandiosité de notre Dieu, comment on va avoir la véritable aide? L'aide, c'est difficile parce qu'on comprend que Dieu il est là, en coin, on ne sait pas où, et il va nous aider à raison parce qu'il est tout puissant, et comme ça, il peut, avec un simple regard, il pouvait nous aider à notre problème. Mais ça, c'est ignorance à nous. Il faut comprendre mieux que notre Dieu, il est plus que ça. Il est plus dans il a plus de choses à faire. Mais ça, on dit pas que nous n'avons pas l'aide. Non, nous avons toujours l'aide, mais c'est pas comme nous pensons. Par exemple, si quelqu'un dans l'église, même il demande l'aide,
et prier pour notre Dieu dans l'église, parce que comme nous ne comprenons pas et nous ne sommes pas croyants à ça, dans l'église, il y a des êtres spirituels qui sont là pour prendre la prière des gens, savoir et chercher où est la véritable préoccupation des gens. Ils vont essayer d'aider à niveau spirituel, mais ne sont pas du tout notre Dieu, ne sont pas du tout Dieu, non. Sont des gens qui sont là sont des êtres spirituels qui sont partout pour aider les gens. Ils sont dans les hôpitaux, ils sont dans l'église, ils sont dans les Saint-Esprit, ils sont partout où les gens s'y joindre pour demander l'aide à Dieu, ils sont là. Mais malheureusement, les gens ne comprennent pas du tout que l'aide il vient pas du mot Dieu. C'est ignorance en parler que de Dieu. Pourquoi on est sûr de ça? C'est facile à comprendre. Regarde bien. Pour comprendre si Dieu il vient nous aider directement, il faut comprendre la grandiosité. Et il faut sortir, comme on dit, la grotte de Platon. Il faut sortir, comprendre le monde d'ailleurs. Il faut voir qu'il y a plusieurs choses dans ces temps-là, dans ces planètes, dans ce monde. Il y a plusieurs choses. Pas que notre petite planète et un Dieu qui s'occupe de tous les êtres humains et bon, même s'il ne s'occupe pas des animaux, il s'occupe que des êtres humains parce que nous sommes sa responsabilité. Mais c'est pas comme ça du tout. Il y a plusieurs choses. Il faut comprendre que le Dieu qu'on parle, toutes les religions qui parlent de Dieu, il faut savoir quelle grandiosité que ces religions pensent de ce Dieu qu'il dit. Hein? Par exemple, il faut voir que nous ne sommes pas tous seuls dans l'univers. Si on sort de chez nous, on va directement à la Lune, on a 384 km d'ici, 84 000 km d'ici à la Lune. Et si on passe tout d'abord au Soleil, on a 150 millions de kilomètres d'ici au Soleil. Mais si on pense encore plus, notre galaxie, notre énorme galaxie, en pensant en avoir 400 milliards d'étoiles, comme notre Soleil, et plus grand encore. Et 400 milliards, c'est beaucoup. Et si on pense en Dieu qui a responsabilité et de voir 400 milliards d'étoiles et avec des systèmes solaires, tout ça, partout. Et si par exemple, si on pour comprendre la grandiosité du Dieu, la responsabilité du Dieu, de Jésus, et nous pensons que notre petite boule bleue, notre planète, mais quand on demande l'aide à Dieu, mais on ne pense pas qu'il y a 400 milliards d'étoiles avec des planètes, tout ça, des systèmes solaires et tout ça, d'autres mondes qui peuvent être habités, mais en pensant toujours en Dieu. Et pensons-nous, par exemple, un petit jouet, pensons-nous si nous sommes, par exemple, le monsieur qui fait le film Star Wars, hein, Darth Vader, il dit, bon, je voudrais être le gouverneur de la galaxie. Pensons-nous, 400 milliards d'étoiles. Si on fait une visite à chaque étoile, 400 milliards d'étoiles, on va voir chaque jour, on fait un petit jouet. Et Darth Vader, il pensait, bon, je vais faire une visite à mon royaume.
je vais passer un jour à chaque étoile. Je ne dis pas le système solaire, je dis quelle étoile, pour faire une recherche. Ok, c'est-à-dire que je vais passer 400 milliards de jours. Ok, et si on fait et ça, on fait penser aussi à Dieu. Et si on divise 400 milliards d'étoiles pour 365 jours, c'est l'année, et on va passer presque 1 milliard et 200 millions d'années pour aller à toutes les étoiles. C'est énorme. C'est pas possible de visiter toutes les étoiles, même un jour chacun. On ne parle pas de planètes, on ne parle pas des milliards de planètes. Hein? C'est-à-dire quoi, qu'on pensons en Dieu à notre manière. Les gens qui ont inventé, qui pensaient, qui créaient le Dieu, il dit que Dieu crée les êtres humains à sa image et sémillance. Les gens font le contraire. C'est les gens qui créent un Dieu à son image et sémillance. Par exemple, si les vaches, ils pensent peut-être les dieux, les vaches, ils ont un corne comme ça. Parce que c'est dommage qu'on pense un petit Dieu comme cela. Et c'est impossible de faire si on a 1 milliard et 200 millions d'années pour visiter toutes les étoiles de notre galaxie. Et on pense qu'à notre galaxie. Parce que notre galaxie, il a une taille M. Nous avons taille G. Nous avons taille GG. Et nous avons encore la taille super G. Des galaxies énormes. Avec 100 milliards de galaxies. De super galaxies. Par exemple, a galaxie d'Andromeda, que é notre voisine, elle a une galaxie G, plus de 300 milliards d'étoiles. C'est énorme. Comment vont penser à tout ça et croire que quand on prie chez nous, on va avoir tout de suite l'aide de Dieu parce que Dieu il nous aide tout le temps, ok, mais c'est pas de cette façon-là. Il faut comprendre mieux. Nous, pour parler des galaxies, on a la nuage de Magellan, nous avons la Cabière de Bérénice, nous avons énormément d'étoiles, des conjoints de galaxies, des mariniers de galaxies qui sont partout dans l'univers. Et à chaque jour, les nouveaux télescopes qui sont installés ailleurs nous aident à comprendre la grandiosité de l'univers. Et on pense toujours un Dieu qui c'est facile à dire, à résumer, mais à mon avis, le Dieu que les gens comprennent, il dit, il parle, c'est comme on dit, je sais rien. Par exemple, si on parle le trou noir, c'est comme on dit, on sait rien. Si on parle de l'infini, c'est la même façon de dire je ne sais rien. Si on parle de Dieu, mais on n'explique pas comment Dieu va nous aider, je ne sais rien. Mais je ne suis pas là pour dire que Dieu n'existe pas. Ce n'est pas le cas. C'est la façon de comprendre Dieu qui n'est pas la bonne. Parce que c'est facile à comprendre comme les gens anciens fait pour créer un Dieu à 2000, 3000 ans derrière, 2500 années derrière de nous, et comme les anciens comprennent, compris en grandiosité d'un Dieu, parce que pour eux, la terre elle est toujours plane, c'est une terre plane, c'est pas une terre ronde comme on connaît aujourd'hui. Mais le Dieu qu'on comprend aujourd'hui, c'est le même Dieu que les gens créaient à
centaines, plus de milliards d'années derrière. Et c'est le même Dieu, les gens qui pensaient le Dieu derrière, très anciennement, c'est le même Dieu qu'on croyait aujourd'hui. C'est le même Dieu qu'on prie aujourd'hui. On n'a pas changé la façon de voir, de comprendre Dieu. Et cette façon de ne pas changer la façon de comprendre Dieu, c'est la même. Il faut changer, mes amis. Il faut comprendre que Dieu il est là, mais que nous sommes dans un bulle ici déjà très longtemps et nous avons un projet, nous sommes dans un projet. Nous ne sommes pas tous inventions de Dieu. C'est pas que nous qui Dieu nous s'occupe. Il y a plusieurs autres choses. Mais le problème est que nous sommes dans un projet. Ce projet, c'est passager. Nous sommes là pour passer une expérience ici. C'est comme si nous sommes dans une pièce de théâtre, on va rester pendant quelques temps et après on va partir, on va rentrer chez nous. Ça, c'est la façon. Par contre, il y a des coordinateurs qui coordonnent tout ça. Et qui coordonne tout ça? Il y a des coordinateurs, bien sûr, parce que il y a une responsabilité de quelqu'un qui nous met là. Et il faut comprendre tout ça. Il y a le coordinateur qui gère tout ça, notre corps. On ne connaît rien. C'est comme si vous avez un portable. Vous avez un portable, mais vous ne connaissez pas comment ça marche le portable. L'ordinateur, pareil. Il faut comprendre comment ça marche les choses. Notre corps, on ne comprend rien. Si on a un problème, on va chez le médecin et on demande au médecin, on dit au médecin qu'on est malade ou quelque chose comme ça. Le médecin, lui aussi, il ne comprend pas. Il étudie la médecine, il étudie mais il ne sait même pas comment ça marche le corps humain. Il faut comprendre tout ça, la grandiosité. Et derrière tout ça, il y a les coordinateurs du projet Terre, qui tout mis en place pour nous être bien, pour nous passer dans notre prison, parce que nous sommes dans la prison, ici à passer cette expérience pour resgater et pour apprendre avec l'expérience et surtout avoir la volonté d'aider les autres. Parce que nous ne pensons pas du tout, nous ne sommes pas compassifs, nous n'avons pas la compassion avec notre frère. Non. Aujourd'hui, on sommes dans un monde déjà qui vient finir son projet. Hein. La transition planétaire est presque finie. Nous sommes déjà au fin. Il y a beaucoup de monde qui ne comprend rien de ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ces gens qui ne sont pas spiritualisés, malgré toute l'information qu'on a dans le projet, dans le sous-planète, les gens font rien. Mais ils achètent beaucoup de choses pour eux, mais si son frère il a rien de manger, c'est pas son problème parce qu'ils sont sa famille, ils s'occupent que d'eux. C'est dommage. Et ces gens-là, pas spiritualisés, qui font pas attention à la spiritualité, c'est le dernier moment que ces gens sont sur le planète. Parce que nous sommes déjà, on n'a pas le temps pour ces gens réincarnés venir là et avoir la possibilité. Il y a beaucoup d'autres projets ailleurs qui vont reçu ces gens qui ne sont pas croyants. Hein, qui ne comprennent pas. On n'a pas besoin d'être croyant à quelque chose. Il faut comprendre la logique. Nous ne sommes pas par hasard là. Normalement, on grandit, on veille, après on part. Et il y a une raison, c'est pas pour élever les enfants, c'est pas que pour ça, il y a un autre objectif à tout ça. Il faut comprendre la logistique de ça. C'est pas une question de croyance ou pas. On n'a pas besoin d'être croyant en Dieu ou en autre chose. Non. Il faut comprendre la logique. Il faut comprendre la logique. Les gens pensent toujours qui n'existe pas logique, nous ne sommes pas là par hasard, non. Il faut arrêter d'abord toute la sorte de guerre qu'il y a dans le planète. On n'a pas besoin de ça pour rien. La guerre, c'est la pire des choses que nous pouvons avoir. Hein? On n'a pas besoin de guerre. Il faut arrêter. Il faut comprendre, il faut avoir aussi la solidarité, la compassion, aider les autres.
Quand on mange, il faut penser si notre voisin, s'ils ont quelque chose pour manger aussi. Si on a beaucoup d'argent, il faut ne pas penser en garder tout l'argent pour les enfants. Non, nous pouvons garder aussi, mais nous pouvons aussi aider les gens qui besoin plus. Il faut avoir la solidarité humaine, pas la solidarité que les gens parlent dans la religion qui aide rien. La religion existe déjà très longtemps, mais la solidarité n'existe même pas. Hein? Les gens font n'importe quoi avec les autres. Não pense pas même em savoir si le voisin ou quelqu'un qui a besoin d'aide. Non, non, non. Nous sommes très égoïstes. Il faut arrêter tout ça. Il faut penser à une nouvelle façon d'un Dieu plus sage. Mais n'a pas besoin d'avoir une religion pour comprendre ça. Nous pouvons pratiquer la logique et découvrir que l'esprit est toujours là. Il faut voir, pratiquer la spiritualité sans être religieux. Parce que la spiritualité, elle existe, mes amis. Elle existe toujours. Arrêtez aussi de penser les mauvais extraterrestres. Non, les extraterrestres mauvais n'existent pas. Tous qui sont là sont notre mentor. Sont eux qui sont responsables pour le projet de Terre, auquel on ne faisons pas. Ok? Il faut comprendre que derrière tout ça, il y a un monde invisible qui gère tout ça. Quand vous dormez, vous sortez du corps physique et reste em liaison spirituelle tout le temps. Parce que dormir, fait partie de notre physiologique. Nous sommes tous créés pour dormir. Mais quand dormir, c'est pas parce que le corps est fatigué, c'est le contraire, c'est l'esprit qui est fatigué. Nous, quand nous dormons, nous fait l'esprit recharger. Encore, il sort du corps, il va recharger spirituellement. C'est pour ça que tous les êtres vivants du planète dorment. Tous, n'importe que c'est oiseaux, que c'est des animaux, que même soit les poissons, les éléphants, soit n'importe quel animal, il faut dormir pour recharger l'esprit. Nous aussi, mais quand on dort, on reste lié à cet esprit-là. Et c'est le moment que les gens disent que les gens morts, mais non, ils sont spirituellement liés au corps. Un cordon d'argent pour continuer vivant. Il faut comprendre tous ces mécanismes spirituels qui est là. Et pour comprendre tout ça, il n'y a pas besoin de chercher une religion. Il faut être informé parce que l'information elle existe tout le temps. Aujourd'hui, nous avons la facilité de comprendre, de trouver des informations. À chaque moment, il y a des gens qui s'intéressent de nouveaux avatars dans le planète qui nous aident à comprendre mieux. Parce pourquoi on trouve des informations comme cela que je vous passe et avant on n'a pas. Regarde des choses que nous avons aujourd'hui, mais pourquoi en Grèce antique, les Grecs n'ont pas avoir cette information-là? Parce que le projet Terre n'a pas encore possibilité d'avoir cette information. Elles sont aujourd'hui les satellites, les ordinateurs, toutes les technologies sont aujourd'hui, pas avant. Pourquoi? Oui, il faut comprendre tout ça. Aujourd'hui, nous sommes presque arrivés au fin du projet. Beaucoup de gens pas croyants, dommage qu'ils perdent son temps avec des choses. Des fois, les gens, bon, je me promène des fois pour la Sainte Ville, je regarde les gens qui vont à l'église, prier, manger l'hostie, tout ça, parce qu'ils sont croyants que tout va bien avec Dieu. Dommage que
que la vie c'est que ça pour eux. Ces gens-là, comme beaucoup d'entre eux, à un moment donné, ils vont partir de là, et quand ils sont du plan spirituel, bon, vous rien compris de votre petite expérience sur le planète. Dommage. Maintenant, c'est pas possible de revenir sur place parce que ce n'a pas le temps. Le planète n'accepte plus des gens avec ces karmas-là qui étaient. Parce que vous avez le droit, hein, vous avez le droit de rien compris, vous n'êtes pas obligé de rien compris. Vous pouvez toujours faire comme vous êtes en vacances. Vous venez, sur une famille riche, pauvre, vous grandissez, vous faites sa vie, vous se promenez, vous entrez de vacances, passez les vacances, vous faites beaucoup de choses bonnes, vous n'avez pas fait gaffe au que se passe à votre côté, des gens qui sont malades, des gens qui ont besoin de l'aide, des gens qui sont toujours envie d'avoir une formation, de qualquer sorte d'aide. Vous ne pensez pas même ça, ils vont vous faire votre vie normale, vous grandir, né, grandir, veiller, après vous partez, c'est normal. Le problème, c'est que l'expérience, elle n'est pas tout. Si vous avez l'opportunité, la chance, comme aujourd'hui, d'avoir une expérience sur notre planète, mes amis, et peut-être vous avez la possibilité d'aider les gens, hein, d'avoir de compassion avec votre frère. Vous avez la chance de compartir, sera plus simple pour vous. De comprendre que quand on mort, on ne mort pas, on passe, on rentre chez nous. L'esprit, il est toujours vivant. On laisse notre corps physique ici, notre vêtement physique, qui on ne comprend rien comment ça marche, et on rentre chez nous pour demander la. Et encore une fois, mes amis, je vous demande, informez-vous par rapport à notre situation spirituelle. Informez-vous le plus vite possible, parce qu'au moment, c'est précieux, nous passons par un dernier moment très très important de notre planète. La spiritualité, c'est quelque chose important, ne nous empêche pas de chercher, de s'informer par rapport à les religions, par rapport à la politique, pour chercher, mais il faut étudier, il faut comprendre toutes sortes d'informations, il faut avoir. Ne s'attache pas à qu'une information, à plusieurs. Et à un moment donné, vous voyez si tout ce que j'ai dit là, c'est la logique ou pas. Ok, c'est tout. Par contre, je vais finir mon vidéo. Je vous remercie pour votre patience avec moi, pour votre compagnie. Merci beaucoup. Bon, je suis très content que vous êtes là. Je dis à bientôt. N'oubliez pas de faire une petite touche au j'aime et d'abonner ma chaîne. Comme ça, le YouTube va être content avec moi. Merci beaucoup. Namaste à tous et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.